chers amis, bonsoir. 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 Mes sœurs, bonsoir vous aussi. Yon Makanda, bonsoir. Merci de nous convier cet après-midi chez vous ici à Lyon pour cet événement que nous pensons être important. Parce que dans la salle, nous avons tous en commun une seule chose, le refus de Sassou, le refus de ses affaires, le refus de son projet et enfin le refus de ce qu'il voudrait nous imposer, la modification de la Constitution pour rester au pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes dans un tournant historique de l'histoire de notre pays. Nous sommes devant deux schémas. Ou bien, nous voudrions la liberté, auquel cas, nous arrêtons sec le projet de Sassou de modifier la Constitution, ou alors, nous laissons faire la dictature qui continue à s'imposer, et cette fois-ci, si elle s'impose, elle va s'amplifier davantage. Donc, deux alternatives que nous avons devant nous. Nous travaillons la liberté en créant les conditions d'arrêter sec le projet de Sassou, ou alors nous jouons les faiblards, nous laissons faire Sassou et son clan pour qu'il modifie et il continue. Mais quand il continue, nous savons ce qu'il a laissé dans ce pays. Nous savons les dégâts qu'il a causés dans le pays. Donc, nous n'avons pratiquement plus le choix pour ces 2 années qui restent, ou alors à partir de maintenant. La dynamique unitaire que nous sommes en train d'entretenir, nous ici à l'extérieur, les amis au Congo, elle doit obligatoirement se terminer par le départ de Sassou, systématiquement. C'est une dynamique unitaire qui tient le Congo de bout en bout. C'est une dynamique unitaire qui rallie les forces de progrès à l'extérieur. Si au soir du 16 août, Sassou est en place, il faut commencer à faire les testaments. Il faut commencer à faire les testaments parce que Sassou va de plus en plus s'imposer et de manière brutale. Brutale. Parce qu'il aura connu des périodes où, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays, il y a une volonté de lui barrer le chemin. C'est pour cela qu'il faut créer les conditions d'en finir avec lui. C'est pour cela que nous, à l'UPADS et à Congo Asika, nous disons, Sassou, tu arrives à la faveur d'un coup d'État. Tu es seul, tu as tous les rouages de l'État. Tu tiens l'État, tu tiens l'armée, tu tiens l'économie, tu as la corruption. Tu rédiges une constitution. Tu l'as fait adopter par le CNT. Tu la promulgues après le référendum. Donc, tu tiens tous les leviers de l'État. Et en ce moment-là, tu avais les moyens de te mettre une constitution où tu restes jusqu'à 2030. Où tu te donnes 7 ans par mandat 10 fois. Tu étais seul. Il ne faut pas qu'un bon matin, après cette volonté d'avoir voulu sortir en 2016, vous nous disiez, 1, on ne peut pas réviser la Constitution. Si on la révise, nous violons la Constitution. 2, on ne peut pas la modifier. Si on la modifie, nous allons violer la Constitution. Il faut que nous la changions parce que, 1, ça soit trop de pouvoir. 2, le gouvernement n'est pas responsable devant l'Assemblée. 3, Sassou il nomme seuls les militaires, seuls les fonctionnaires. 4, pourquoi Sassou doit arrêter à 70 ans alors qu'on demande aux sénateurs, alors qu'on demande aux députés de rester le plus longtemps possible? Pourquoi Sassou ne doit avoir que 2 mandats alors que les sénateurs, les députés peuvent avoir autant de mandats qu'ils veulent? Et il conclut
En raison de cela, donc on doit modifier, on doit changer la Constitution. Nous disons non. Non. Il n'y a pas opportunité aujourd'hui à changer de Constitution. Massama Dema change la Constitution quand il arrive en 68 parce qu'il y a la Révolution. Sassou change la Constitution en 98 parce qu'il estime que, bon, il doit avoir un maximum de pouvoir pour faire ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, il estime que le pays est en paix. En 2025, on va à l'émergence. La jeunesse est bien, l'université fonctionne bien, il y a tout ce dans le pays comme avantage. Il n'y a donc aucun intérêt, aucune opportunité à modifier la Constitution. Donc, les arguments qui sont énoncés par la majorité présidentielle, qui consistent à changer la Constitution, sont des appréciations, une argumentation qui sont essentiellement de la fausseté. C'est un coup d'État constitutionnel. Ça sera vécu uniquement de coup d'État. En 1979, il fait un coup d'État. En chassant Yomi. En 1998, il fait un coup d'État. En chassant Lissouba. Et comme si ça ne suffisait pas, ils vont faire un autre maintenant. On ne doit pas laisser ça souffrir le coup d'État. On ne doit pas laisser ça souffrir le coup d'État. Si vous devez rassembler la nation, vous parlez avec la nation, vous aidez la nation à s'en sortir dans un dialogue, dans des états généraux, puisque vous devriez finir en 2016. Et comme nous ne pouvons pas aller aux élections en 2016, avec ce recensement administratif, où les gens du Nord, plus les électeurs du Nord, sont plus nombreux que ceux du Sud, où des régions comme la Likwala, très enclavées, ont plus d'électeurs que certaines régions comme le Kulé et le Niari, vous nous aidez à sortir en 2016 et dans une transition. Le Congo, les Congolais sont politiquement majeurs. Pour gérer une transition, nous désignerons le plus idiot que nous trouverons pour cette transition-là. Nous verrons combien de temps ça peut durer. Et cette transition verra si Sassou doit aller en prison, s'il doit faire la paix avec nous, si on doit prendre ses biens, si on doit protéger sa famille. Mais ça dépendra de la nation. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, elle dépend de nous. Nous imposons à Sassou de modifier dans les rues, dans les quartiers, dans les villages. Nous nous opposons systématiquement à ce que Sassou modifie la Constitution. Il y a la crise dans le pays. Jusqu'au 16 août, à 14 h, comme certains le disent, et le président du Sénat, qui est légalement le numéro 2 de l'État en cas de crise, il rassemble la nation et il nous aide à sortir de la crise. Il nous aide à sortir de la crise, il rassemble la nation, comme en 91, il dit bon, il y a une crise dans le pays, vous êtes opposé à ce que le président modifie la Constitution pour qu'il reste en place, il doit partir, moi je ne suis pas légalement chef de l'État, je n'ai pas le pouvoir de vous gouverner, alors le peuple, rassemblez-vous, trouvez la solution. Nous sommes encore politiquement majeurs. Nous prendrons le plus idiot, puisque dans le pays, ça soit le seul à être le plus intelligent, nous prendrons enfin le plus idiot encore, cette fois-là, pour nous amener dans une transition qui sortira. On en déterminera la durée, on en déterminera les modalités, et enfin, nous irons dans une élection propre, après avoir fait l'armée pour la rendre neutre, après avoir fait l'administration pour la rendre neutre, et surtout, après avoir fait un recensement administratif correct. Enfin, nous verrons que les régions enclavées comme la Likwala ne pourront pas avoir plus d'électeurs que des régions aujourd'hui plus peuplées que la Likwala. Donc voilà, nous ne voulons pas, personne dans la salle en veut particulièrement la personne de Sassou. Personne dans la salle n'en veut la personne de Sassou. Mais nous en voudrions à son système, qui est mauvais, qui est injuste. C'est pour cela que nous vous demandons de ne pas baisser les bras. Tout dépend de nous. De ne pas nous abreuver de son affaire, le changement de constitution. Voilà ce que je voulais dire, Léon Makanda. Et nous devrions continuer.